Il ne criait pas, il ne frappait pas, il ne l'insultait jamais. Et pourtant, elle se sentait de plus en plus seule. Au début, elle se disait que c'était normal, que tous les couples traversent des phases, que l'amour ce n'est pas toujours intense. Il rentrait du travail, fatigué. Il mangeait en silence. Il regardait son téléphone pendant qu'elle parlait. Elle racontait sa journée. Il hochait la tête, sans vraiment écouter. Alors elle a commencé à parler moins, puis à se taire complètement. Les silences sont devenus longs, lourds, inconfortables. Mais lui ne disait rien. Elle se disait. S'il ne parle pas, c'est qu'il va bien. Elle se trompait. Il ne demandait plus comment elle allait. Il ne la regardait plus comme avant. Il était là, sans vraiment être là. Le soir, ils dormaient dans le même lit, dos à dos, deux corps proches, deux mondes séparés. Elle a essayé de relancer, des messages, des gestes, des attentions. Mais chaque effort se heurtait au même mur. Le silence. Pas un silence violent, pas un silence brutal, un silence lent, qui éteint tout. Un soir, elle a pleuré devant lui. Pas fort, pas longtemps. Il a soupiré. Il a dit « Tu dramatises ». À ce moment-là, quelque chose s'est brisé. Elle a compris que le problème n'était pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il ne faisait plus. Il ne se battait pas pour elle. Il ne la rassurait pas. Il ne la choisissait plus. Alors elle était restée. Encore. Parce qu'elle l'aimait. Elle a appris à supporter, à attendre, à espérer. Jusqu'au jour où elle s'est demandé « Combien de temps peut-on aimer quelqu'un qui ne nous voit plus ?» Elle est partie sans cri, sans dispute, sans explication. Il n'a rien compris. Des semaines plus tard, il a dit « Elle est partie sans raison. » Mais la vérité, c'est que le silence était la raison. Certaines histoires ressemblent à ce que racontent certains livres audio. Des histoires qui expliquent pourquoi on accepte trop longtemps et pourquoi le silence fait parfois plus de dégâts que les mots. Parfois, ce genre d'histoire aide à comprendre pourquoi on reste si longtemps. Certains livres audio expliquent ces silences et ce qu'ils détruisent. J'en ai mis un en description, pour ceux qui veulent te comprendre.